Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel d'une carte. Alors avant je voulais vous rappeler la promo de ce mois, donc pendant tout le mois jusqu'au 31 juillet. Pour chaque tranche de 60 € d'achat, vous recevrez un bon d'achat de 6 € que vous pourrez donc déduire de votre commande en août. Et vous pouvez cumuler autant de bons que vous voulez. Donc ça c'est la promo du jour. Et je vous montre tout de suite la carte. C'est celle-ci. Donc une carte à 3 volets avec un coin twist. Donc en fait elle se présente comme ça. Donc vous avez un petit coin pour écrire un petit mot. Et l'avantage de cette carte, c'est que vous pouvez la réutiliser pour plein de choses, parce que ici, vous avez un joli espace où vous pourrez, par exemple, soit mettre une photo, soit avec un point colle, coller une carte cadeau. Donc, vous voyez, elle peut s'utiliser ou être transformée en différentes façons. Après, libre à vous, si vous dites « Ah non, mon petit mot... il est beaucoup plus grand, donc vous échangez ça, donc vous écrivez le petit mot ici et vous collez la carte cadeau de ce côté ou une petite photo plus petite. Le tout, en fait, l'avantage si vous mettez une photo, c'est que ça tient debout et donc vous savez, vous avez ces 3 volets qui se referment comme ça. Donc elle est vraiment sympathique, simple à faire. Et d'habitude, en fait, c'est le papier carton qui constitue la grande partie de la carte. Alors ici, on va l'inverser. C'est le papier design qui aura la vedette. C'est donc vraiment une grande bande, si vous voulez, je vous la montre ici. C'est cette bande de papier design qu'on a ici, qui va constituer en fait la grande partie de la carte. Et le papier cartonné, c'est juste ce petit volet, vous voyez, qu'on a collé ici derrière. Voilà. Et nous, on va la refaire, évidemment, ensemble. Je vais vous montrer une petite alternative à comment l'assembler. Ok, c'est parti avec le papier. Alors, pour cette carte, cette fois, je vais prendre ce papier. Oups, j'en ai emmené un peu trop. J'ai craqué pour ce papier tout en café. Donc, je vous mettrai les références en bas. Si vous adorez le café, si vous êtes café, et même ce papier, ce qui est bien, pas seulement si vous aimez le café, mais c'est aussi un papier qui pourra très bien être utilisé au recto verso pour du papier plutôt masculin. Je trouve qu'il est parfait. Mais sinon, si vous aimez le café, il vous le faut. Ok? Alors, et déjà, comme il s'appelle, un petit latte. Ok, on commence par quoi? Alors, je vous disais, on commence par la bande de papier design. Elle va faire 28 cm x 11 et on va faire un pli au milieu à 14 cm, donc sur le long côté. Donc ça nous fait déjà ça. Après, il faudra effectivement prendre une décision. C'est que le twist, si je le fais comme ça, voyez, c'est ça qui sera, ce papier là qui sera à l'extérieur et l'autre à l'intérieur. Et si je veux le contraire, il faudra faire le twist de ce côté. Donc à vous de prendre la décision. Moi maintenant je vais mettre le papier avec les taches de café à l'intérieur et je vais partir avec le twist de ce côté là, d'accord? Il nous faudra aussi un petit papier cartonné pour faire le petit volet. Et donc, lui, il fera 13 cm x 11. Et sur les côtés du 13 cm, on va faire un pli à 2 cm. C'est ce pli qui nous permettra donc de venir le coller sur notre bande de papier design. Alors, avant de le coller, je vais le tamponner. Ici, j'avais vraiment fait du ton sur ton, vous voyez. On ne le voit pas de ce côté, du ton sur ton. Donc je vais refaire la même chose mais avec mon set de café que voici. Donc moi j'adore ce petit cœur là,
il est trop chou et vous avez les découpes qui vont avec. Il est vraiment sympa. Donc, si vous êtes fan de café, si vous voulez faire des invitations, si vous faites des invitations régulières pour un café, ce set, il est vraiment top. Donc, je vais prendre un petit papier, bloc acrylique et je vais tamponner tout ça avec la même couleur. Donc, je vais faire du ton sur ton. Dans ce cas, pour moi, ça sera du pâtisserie au pécan. Voilà, que je le dise juste. Et qu'est-ce que je vais prendre? Écoutez, je vais... Les tâches, je crois que j'en ai assez. Je vais prendre quand même quelques petits cœurs. C'est plus fort que moi. J'adore. J'adore ce petit cœur. Et donc, je viens tamponner. Ici, je fais des deux côtés. Hein. N'hésitez pas à dépasser, évidemment. Le téléphone qui sonne au mauvais moment. Voilà pour ce côté-là. Maintenant, je vais encore peut-être rajouter un petit tampon entre ces tampons. Il y en a partout. Et je vais quand même prendre des petites graines de café et le venir mettre un peu partout entre mes tampons. Et comme ça, on remplit, en fait, on fait un arrière-plan. Donc le ton sur ton, c'est le grand fort de Stampin' Up. Ça veut dire que vous avez une cinquantaine de teintes de papier design, non, de papier cartonné, pardon. Et vous pouvez, donc vous avez la possibilité d'accéder donc aux encreurs qui sont de la même couleur et qui vous permettent de faire à ton sur ton. Donc n'hésitez pas. Dans le catalogue, vous verrez vraiment toutes les teintes. Il y en a de très très belles. Comme dit, une 50, plus qu'une 50 si là vous ne trouvez pas votre couleur. Ok, donc j'ai tamponné mon petit volet en papier cartonné. Et maintenant, normalement, comme j'avais fait le premier exemple, en fait, on viendrait coller ce papier ici. Là derrière, vous avez le petit volet de 2 cm qu'on a fait tout à l'heure. On viendrait le coller ici et on aurait donc ce volet là. Ici ou ici, on mettrait le papier cartonné blanc pour écrire un vœu. Maintenant, je fais un clin d'œil à Sandrine, donc qui était à mon atelier et qui a eu une excellente idée. C'est qu'en fait, on va le coller ici à l'intérieur, mais on ne va pas le coller sur toute la surface. On va juste coller ici autour pour pouvoir glisser une carte cadeau comme ça. D'accord? Donc ça fait directement un petit volet. Maintenant, si vous trouvez que, je ne sais pas si vous avez une carte un peu plus grande ou quelque chose, le volet, vous pouvez évidemment le faire plus grand. Moi maintenant, je vais vraiment coller ça tout autour. Vous profitez aussi des avions. L'aéroport Bâle-Mulhouse n'est pas loin. Alors voilà, je viens juste faire cette bordure comme ça. Et je viens le coller vraiment ici, bord à bord. Voilà. Et je viens appuyer. Donc en fait, on a mis que la colle ici pour pouvoir glisser quelque chose à l'intérieur. Et sinon, si vous voulez vraiment l'utiliser comme carte normale avec une photo, ce volet, vous le collez de ce côté-là. D'accord? Ok, donc ça, c'est déjà fait. Le côté droit est réalisé. Maintenant, on passe au côté gauche.
Donc ici à gauche, donc on va faire cet effet twist. Donc on va rabattre ce coin ici et on vient le positionner vraiment à rebord ici en bas. D'accord? Donc le pli va se former tout naturellement et on a cet effet twist. Donc en fait, si je ferme la carte, j'en suis déjà ici. D'accord? Alors j'avais aussi fait un matage. Alors pour le matage, vous prenez aussi toujours 11 cm, donc l'auteur de notre carte, et une largeur de 1 cm. Et on peut venir faire un matage ici. Donc en fait, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le coller ici, tout au long. Mais il faudra faire attention de ne pas mettre de la colle jusqu'au bout, parce qu'ici, il faudra découper un petit bout parce qu'il y a l'angle. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle tout en bas, donc sur la moitié du bas, comme ça. Et je viens positionner mon petit papier ici. Et je viens le mettre vraiment au bout à bout. J'essaie de bien le centrer pour qu'il y ait la même épaisseur. Voilà, comme ça. Et c'est ici pour permettre que le pli puisse se faire. C'est ici que vous venez en fait couper le long du pli. Et donc, ça vous donne ce petit matage sur votre gauche. Ok, bah voilà. On passe à la décoration finalement. Vous voyez, c'est assez rapide. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est que je vais vous chercher une petite carte et je vous montre l'effet de la petite pochette. Alors, moi, dans mon cas maintenant, j'ai pris une carte de visite et en fait, vous pouvez venir la glisser là-dedans. Voyez un peu. Donc pour offrir une petite carte cadeau, c'est très original. Et en fait, si vous trouvez le papier qui colle avec votre carte cadeau, c'est encore mieux. Des fois, on peut vraiment faire des jolies choses. Des fois, je trouve des, comment dire, dernièrement, la dernière fois, c'était des pochettes de thé qui collaient avec une des couleurs Stampin' Up, mais j'ai acheté, puis j'ai fait un petit bricolage avec. Ok, assez parlé, on fait la suite et on vient donc mettre une petite étiquette. Alors vous voyez ici, je me suis amusée avec ce set de tampons. Je vais vous le mettre aussi en description. D'ailleurs, c'est Amour sans limite, où vous trouverez plein de petits textes pour vos cartes. Et les textes, c'est toujours pratique pour avoir le choix. Alors moi, j'ai préparé mon étiquette. Alors, vous avez ces ronds nature en vedette qui sont super bien. Vous avez toujours, il y a 3 modèles et vous en avez 2 de chacun de différentes tailles. Donc, ce qui est bien, c'est que au lieu d'être un simple cercle, vous avez toujours cet effet qu'il n'y a jamais la même bordure quand vous superposez des cercles comme dans ce cas-là. Donc j'ai découpé quelques tasses de café et j'ai rajouté des graines de café sur ma carte. Donc je trouve ce set vraiment super sympa. Graines de café, qui dit café? Je ne pouvais pas m'en retenir. C'est un joli mot, je trouve, en italien, qui dit café. Ok, alors ici maintenant, attention, j'aimerais que vous regardez bien. C'est que je vous montre une petite astuce. Pour venir coller cette petite étiquette. En fait, c'est quand on colle une étiquette, et là, il faut vraiment faire attention qu'on ne colle pas sur notre papier cartonné, parce qu'il faudra vraiment bien coller la colle de ce côté-là. Il y a une petite astuce. Donc, en fait, je vais positionner ma carte, de dire voilà, je veux comme ça.
je la tiens bien. Et ici, oups, voilà, de ce côté-là, je viens mettre tout au long de post-it. Je n'ai pas besoin de plus. Comme ça. C'est juste ce qu'il faut. Et ça me permet d'avoir le repère où je dois mettre la colle. Pas seulement où je dois mettre la colle, mais après, je saurai, voilà, il faut le coller comme ça. Et donc là, vous ne pouvez pas vous tromper, ça ne va pas déborder. Vous êtes vraiment bien positionné à tout niveau. Donc, il me faut de la colle. On va coller. Donc, je vais coller évidemment que de ce côté-là. Comme ça. Alors, l'inspiration me vient de Stamp Your Art Out. Et j'ai trouvé cette idée super bien. Et donc, quand je viens coller, j'essaye de repositionner mes post-it. Voilà. J'appuie. J'enlève mes post-it. Et vous voyez, pas de débordement de colle, pas de colle qui va se coller ici. Nous avons fait cette carte, vous avez vu, c'était assez rapide. C'est original, comme dit, si vous avez du joli papier design, n'hésitez pas à le mettre en valeur comme ça. C'est vraiment une carte faite pour que vous puissiez l'utiliser pour faire de jolies cartes et le mettre en valeur. Donc, ici, on avait cette variante-là où on a collé ce volet à l'arrière. Donc là, vous avez une jolie surface pour mettre une photo, par exemple. Et dans cette autre variante, ce qu'on a fait, c'est que le volet, on l'a collé à l'intérieur, mais juste ici, tout autour, pour avoir assez d'espace pour glisser une petite carte de visite maintenant, mais vous allez mettre une carte cadeau à l'intérieur. Donc un petit clin d'œil nouveau à Sandrine qui, lors de l'atelier, elle a en fait adapté mon tutoriel comme ça. Et ça, c'est vraiment chouette lors des ateliers de vous voir en fait changer, modifier certaines choses. Donc n'hésitez pas, c'est vraiment des inspirations, mes tutoriels, donc n'hésitez pas à les adapter à vos besoins. Voilà. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais mis encore un point colle ici pour le coller, mais en fait, vous pouvez aussi le laisser comme ça. Vous voyez, ça gêne pas trop, mais aucun problème de le coller si vous voulez. Voilà. Et revoici les deux cartes. J'espère que ce tutoriel vous a plu, que vous êtes inspiré pour aller chercher un joli papier design et refaire ce tutoriel. Donc n'hésitez pas à liker mon post, ça fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas de rester créative. À très vite. Salut!